Les humains sont maintenant des animaux piratables. Vous savez, toute l'idée que les humains ont, vous savez, cette âme ou cet esprit, et qu'ils ont le libre arbitre. Et personne ne sait ce qui se passe en moi. Donc, quoi que je choisisse, que ce soit aux élections ou au supermarché, c'est mon libre arbitre. C'est terminé. Nous avons encore tous ces mythes du libre arbitre, que tout ce que nous choisissons est de notre propre volonté. Et c'est un mythe qui nous a bien servi pendant quelques siècles, mais maintenant il devient dangereux. Auparavant, la surveillance se faisait principalement au-dessus de la peau. Maintenant, elle vient de dessous la peau. Je pense que dans quelques décennies, lorsque les gens regarderont en arrière, la chose qu'ils retiendront de la crise Covid est que c'est le moment où tout est devenu numérique. Et c'est le moment où tout est devenu surveillé, où nous avons accepté d'être surveillés en permanence. Pas seulement dans les régimes autoritaires, mais même en démocratie. Et peut-être le plus important, tout cela était le moment où la surveillance a commencé à se faire depuis sous la peau. Avec toute cette histoire de Jésus ressuscitant depuis les morts et étant le Fils de Dieu, c'est une fake news. Nous avons besoin d'une sorte de loyauté globale et d'identité globale. Nous acquérons vraiment des pouvoirs divins de création et de destruction. Nous transformons vraiment les humains en Dieu. Nous exigeons par exemple le pouvoir de réorganiser la vie. Nous ne pouvons pas réglementer la bio-ingénierie dans un seul pays. Car si vous ne faites pas de génie génétique sur des bébés humains en Espagne, mais que vous le faites en Chine, très bientôt même les Espagnols diront « Hey, nous ne voulons pas rester à la traîne !» Très bientôt, les capteurs biométriques et l'intelligence artificielle donneront aux ordinateurs un accès direct à votre cœur et à votre cerveau. Comme le font déjà les personnes qui portent ces bagues ou ces bracelets qui mesurent en permanence la pression sanguine, le rythme cardiaque, de sorte que l'ordinateur peut vous observer et savoir non seulement si vous souriez, mais aussi si votre pression sanguine est un peu élevée, un peu basse. Et cela donne une indication si vous êtes en colère, si vous êtes gras. Cette révolution n'a que 5 ans. Nous n'avons encore rien vu. Et alors la grande question politique et économique du XXIe siècle sera « En quoi avons-nous besoin des humains ?» Ou du moins, pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Avez-vous une réponse dans le livre? Pour l'instant, la meilleure réponse que nous ayons, c'est de les rendre heureux avec des médicaments et des jeux vidéo. C'est cette capacité à pirater la jeunesse, c'est-à-dire la capacité à connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Si l'on considère la grande perspective historique, l'ensemble de l'histoire humaine, je pense qu'il y a un moment, un tournant qui change complètement la politique, la société, tout qui est le moment où un système externe peut connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Nous devons donc être très pressés sur la façon de travailler avec la bête et ne pas essayer de travailler contre elle. Vous avez en quelque sorte le pouvoir de convaincre les dirigeants. Comment êtes-vous vous-même? J'ai donc maintenant une équipe qui m'aide à gérer cela. Il est impossible de gérer une telle chose avec une seule personne. Les gens me voient et pensent que je fais tout. En réalité, j'ai très peu de choses à faire. Et les personnes qui travaillent vraiment dur sont les membres de mon équipe qui organisent tout cela. Je vous enverrai un CV. Et aussi, je répète sans cesse aux gens qu'ils ne doivent pas me voir comme une sorte de profiteur ou de gourou.